Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Reason 7 concernant le reste des nouveautés. C'est vrai que là je vous ai fait deux vidéos principalement orientées vers le module IME, hein, donc un instrument MIDI externe. Ici on verra donc le reste des nouveautés, donc à savoir il y aura l'EQ, la fenêtre, maintenant on peut faire une analyse spectrale et une analyse graphique des EQ. Il y aura les bus de groupe, le canal parallèle, la quantification audio avec l'export au format REX. Donc on va voir plusieurs petites nouveautés. Donc on commence. Alors déjà une première chose vous vous êtes peut-être rendu compte déjà, c'est si vous n'aviez pas fait attention, ici sur chacune des pistes mix, hein, vous avez la possibilité de régler le volume directement avec les panoramiques. Donc ça peut être assez intéressant de pouvoir gérer directement ces éléments sans aller dans le mixeur. Moi j'ai découpé mes fenêtres, hein, vous avez l'habitude de voir un peu comment je fonctionne ici avec mon rack, ici le séquenceur et ici donc le mixeur. Une des premières nouveautés, c'est la possibilité de régler ces petites choses, le volume et les panoramiques directement depuis vos pistes, le canal mix. Commençons tout de suite par l'équaliseur graphique. Alors, vous avez la possibilité ici sur chacune des pistes, vous voyez qu'il y a maintenant affiché la fenêtre du spectre EQ. Alors, quand vous cliquez dessus, vous avez une fenêtre qui est redimensionnable ici avec la petite flèche. Vous pouvez le mettre à la dimension que vous souhaitez. Et alors, je vais régler ici. Je vais mettre en priorité plutôt la console de mix. Donc ça, ici au niveau des effets, dynamique, peu importe, des inserts, on s'en fout. Voilà, on va garder que la partie equalizer. Donc ici, vous voyez que on retrouve, voilà, je vais l'agrandir un petit peu, voilà, volontairement. On va pouvoir contrôler maintenant directement avec une analyse graphique plutôt que des réglages par les boutons nos EQ. Alors ici on va retrouver donc les familles, hein, des filtres avec ici tous les EQ, donc HF, HMF, LMF, LF. Ils sont représentés par des couleurs noir, bleu, les verts et les rouges. Et vous avez donc la couleur qui change en orange ici pour les low pass filter ou high pass filter. Alors vous voyez qu'ici, quand vous faites un suivi de sélection, vous avez la possibilité d'aller chercher l'EQ en fonction de la piste que vous sélectionnez. En l'occurrence ici, je vais sélectionner par exemple mon Kong, c'est-à-dire la partie drums. Je vais me mettre en lecture. Alors là, j'avais une ancienne compression parallèle. Justement, j'ai volontairement pris cette composition, puisqu'à l'époque, je vous renverrai sur le tuto que j'avais fait avec la compression parallèle, où il y avait un câblage un peu particulier à faire. Maintenant, avec Reason 7, ça sera beaucoup plus rapide. Donc je reviens ici sur mon EQ. Alors, vous voyez que là, sur cette piste-là, j'avais le paramètre EQ d'activer. Là, je sélectionne celle-ci. Donc comme j'ai fait suivre la sélection, il me redirige donc vers la piste que j'ai sélectionnée, à savoir Drums. Hein, ici, si vous déroulez, d'ailleurs, vous pouvez sélectionner celle que vous souhaitez. Si je veux aller à Vox directement, hein, celle-ci. Là, je reviens sur Drums. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc là, soit je clique sur le Low Pass Filter, le High Pass. Donc je vais remonter. Vous voyez que quand je clique sur le Low Pass, il est activé. Le High Pass, activé également. J'ai un double contrôle, le faire manuellement ici ou le faire manuellement ici. Si je le désactive, ça a une incidence également là.
Si je joue avec mes paramètres, Lebel, pareil. Ici, si je bouge, ah bah oui, j'ai pas activé l'EQ, donc il faut que j'active l'EQ. Là, je vais jouer avec le rouge, sur la position, sur les dB. Si j'active le bel, hop, vous voyez, j'active donc les hautes fréquences, là, le bel est activé, je le désactive ici, il se désactive ici. Donc vous avez vraiment maintenant, pour ceux qui sont habitués, moi je suis plus utilisateur d'Ableton Live, et c'est vrai que j'aime bien avoir le côté graphique, c'est quand même pas négligeable. Alors, quand vous sélectionnez le petit rond avec la couleur, vous appuyez sur Alt et clic, sur CTRL, clic gauche, souris, et il vous réinitialise tout. D'accord? Alors, ici par exemple, vous pouvez faire un clic gauche et bouger vers le haut ou vers le bas, votre courbe. Donc vous voyez que quand je bouge ma courbe, j'ai une indication. Alors ici, je vais le faire un petit peu plus grand. Voilà. Avec des valeurs de fréquence, de gain et de Q, hein, qui suivent en fait la position. Je peux monter et descendre. Si j'appuie sur commande, je réinitialise. Je remonte. Si j'appuie sur Alt, là, j'ai possibilité de jouer avec le Q. Alors, certains diront, attention, on n'a pas autant de précision, et je vous l'accorde, qu'avec un M-Class, où vraiment on peut réduire les courbes beaucoup plus finement, si je puis dire, hein, ajuster vraiment sur des tranches très très courtes. Là, effectivement, on ne peut pas aller au-delà, je ne peux pas faire une courbe plus fine que celle-ci. D'accord? Mais bon, néanmoins, on a toujours le M-Class si on veut préciser, mais bon, c'est vrai que ça aurait été bien, si ça avait été le cas, ça aurait été bien, mais c'est pas le cas. Donc là, commande, hop, je réinitialise. Donc en gros, voilà, comment on peut utiliser la fenêtre d'équalisation et d'analyse spectrale. Donc vous voyez que effectivement quand on fait la lecture, donc là je suis en solo sur le Kong. Alors ici, je vais mettre en solo. Voilà, donc on peut avoir un double champ visuel, si je puis dire, un sur la console et ici un sur l'EQ. Alors, donc ça c'en est tout pour la partie EQ. On va voir maintenant les pistes groupes, le bus par exemple, ou la piste groupe, comment grouper et affecter des effets, par exemple, sur un ensemble de pistes, comme j'ai l'habitude de le faire également sur Ableton Live. Ici, bah, vous allez créer par exemple un groupe très facilement. Je sais pas, je vais prendre... donc on va enlever le solo. Je vais dire... alors je vais remonter ici un petit peu. Voir ce que j'ai comme instrument qui joue en même temps. Là, j'en ai pas beaucoup. Bah, je vais dire, allez, il y a le Thor avec Transmusical. Voilà, cela, Transmusical Mixer. Alors, il y a celui-ci. On va écouter. Voilà, donc je vais décider de grouper ces pistes-là parce que, bah, mettons, j'ai envie soit de les dynamiser, j'ai envie d'appliquer des effets particuliers ou des réglages d'EQ particuliers à l'ensemble de ces deux pistes. Eh bien, je vais sélectionner le Thor avec l'autre Transmusical. Alors, soit vous faites clic gauche, je sélectionne le premier, Shift, et encore clic gauche, et là vous avez un ensemble, c'est-à-dire de là à là. Si j'en veux que celle-ci, donc j'appuie sur celle-ci, commande celle-ci, donc sur Mac c'est avec commande, et sur PC ça doit être avec contrôle. Donc je sélectionne ces deux,
je fais un clic droit, et là, je fais router vers nouveau bus de sortie. Et là, vous voyez que j'ai une nouvelle piste. Alors, je vais réduire ici un peu pour qu'on voit un peu mieux. J'ai une nouvelle piste en fait de bus que je peux appeler groupe si je veux, hein, qui va réunir en fait ces deux pistes-là, transmusicale avec Tor, en une seule piste. Et je vais pouvoir effectuer, créer des EQ, des inserts d'effets. Par exemple, alors ici, je sélectionne bus. Voilà, dans le rack, elle se trouve ici. Je vais pouvoir mettre en insert, par exemple, un effet. Qu'est-ce qu'on va prendre? Un effet un pulvériseur, par exemple. Ok, je vais choisir un patch. Hop, guitare, pulvériseur. Voir ce que ça donne. Donc je vais le mettre en solo. Alors, on va mettre en solo ces deux-là. Alors vous voyez que je peux modifier également hein, le volume ici. Voilà. Donc bon là c'est un exemple hein, comme ça vite fait où j'ai pas trop pris de temps hein, pour essayer de vous faire une démonstration avec d'autres types d'effets. Là j'en ai pris un au hasard. Donc effectivement là on se retrouve avec une piste supplémentaire, bus, que j'appellerais plutôt groupe, hein, qui nous permet donc d'affecter soit des réglages d'EQ particuliers, soit d'insérer des effets particuliers qui seront communs à ces deux pistes que j'ai groupées. Autre fonctionnalité, alors celle-ci je vais la supprimer puisque en fait c'était pour les besoins du tuto. Hop. On va revenir sur ces deux pistes-là avec la compression parallèle. À l'époque, j'avais créé donc une compression parallèle un peu plus complexe, enfin, bien que c'était pas bien compliqué non plus, mais une compression parallèle de façon à dynamiser mon son, ma rythmique. Hein, je vous invite à consulter le tuto que j'ai fait sur la compression parallèle ou la compression New York. En résumant, c'est en gros vous gardez votre piste d'origine avec les harmoniques qui sont bien dissociées, hein, bien mises en évidence, et une autre piste parallèle, en fait comme une copie de cette piste-là, sur laquelle on va pouvoir compresser au maximum. Compresser pour rehausser le niveau sonore au niveau du gain, mais on sait très bien que quand on abuse avec la compression, on lisse en quelque sorte, c'est même pas en quelque sorte, si on lisse en fait les pics, les harmoniques, donc le son est un peu plus, est plus fort au niveau du gain, mais les harmoniques sont vraiment lissées, donc on n'a plus cette dimension sonore. L'avantage de faire donc cette compression New York ou la compression parallèle, on garde une piste sur laquelle on va pouvoir doser le volume en gardant et en préservant nos harmoniques, et l'autre où on va en gros faire du boom boom, on va maximiser le son. Donc dans le principe, bah là je vais supprimer celle-ci, voilà. Alors, ah ouais, non, parce que là, elles étaient associées, donc celle-ci, bah, je vais la mettre en... Alors, on va enlever les mutes, celle-ci je vais la muter, donc je vais prendre par exemple, en solo, ma partie rythmique. On va enlever ça. Donc ça, c'est mon pré-réglage par rapport à mon drum, ma partie rythmique. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vouloir dynamiser un petit peu ça. Je fais un clic droit, et là, je fais créer un canal parallèle. Voilà. Donc en gros, j'ai comme si ma piste était dupliquée. Et là, je vais pouvoir en fait jouer avec, par exemple, de la compression ou un effet supplémentaire, un EQ particulier, en plus de ma piste d'origine. Donc évidemment, comme vous doublez la piste, va falloir proportionnellement vous sélectionner les deux et vous diminuez un petit peu le volume, puisque forcément, comme la piste est doublée, on aura plus de gains.
Donc là, j'ai la même. Je vais lui appliquer par exemple une compression. On va lui appliquer une compression. Alors je vais faire apparaître ici la compression, disparaître l'EQ. Alors sur cette piste-là, je vais la mettre sur On. On va mettre un release très court. On va exagérer un peu le ratio avec un seuil un peu plus court de façon à ce que la compression commence tout de suite. EQ. Alors, donc maintenant, on va ajuster ça, on va mettre l'autre en solo, on va écouter l'original et on va doser justement. Donc, préservons l'original ici, avec celui-ci qui est compressé, de façon à maximiser notre son en préservant nos harmoniques. Ça, c'est l'original. C'était l'original. Voilà, donc là, c'en est tout pour la création donc, du canal parallèle, qui nous permettra donc d'effectuer une compression parallèle, voire d'autres réglages d'EQ, d'effets, enfin tout ce que vous voulez. Et ce, en un clic droit, et hop, créer un canal parallèle. Donc ça c'est relativement rapide. Alors donc ça, je le supprime. Ok, je reviens à mon réglage initial. On revient ici. Donc maintenant, on va voir la quantification audio avec l'export, le bounce de fichiers audio au format Rex, de façon à ce qu'il soit lisible directement dans le module Dr. Octorex. Précédemment, vous étiez obligé, si vous souhaitiez créer des fichiers Rex, vous étiez obligé d'avoir recours à Recycle, qui était donc un logiciel qui est toujours un logiciel dédié à la création de fichiers Rex, qui ont l'avantage d'être beaucoup moins lourds que des fichiers Wave ou AIF, les fichiers audio classiques, et en plus donc ils vous permettent ça permet une utilisation directement dans le Dr. Octorex avec tous les potards, tous les réglages que l'on connaît sur ce module. Donc je vais vous montrer comment on peut déjà dans un premier temps quantifier, faire un travail de nettoyage sur un des fichiers audio et après de l'exporter directement, proprement dans votre module Dr. Octorex. Alors, pour l'exemple, moi je vais devoir mettre dans les préférences sélectionner dans le module audio mon micro, donc je ne vais pas entendre ce que je dis, mais on va faire le test. Donc je crée, alors, je sélectionne commande T pour créer une piste audio, donc j'entends le retour. Alors, je vais faire, donc là j'ai pas le clic, j'aurai pas le clic, on va essayer de le faire à peu près au tempo. Poum, ta, poum, ta, poum, 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 ta, poum, poum, ta, poum, ta, poum, poum, ta. Alors, ok, je vais revenir dans les préférences. J'ai pas de retour, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. On va mettre ça en solo. On va faire une boucle. Poum, ta, poum, ta, poum, 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 ta, poum, poum, ta, poum, ta, poum, poum, ta. Bon, je vais essayer de prendre cette partie-là. Ta, poum, ta, poum, poum, 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 ta. Alors,
je vais agrandir ici. Poum, ta, poum, poum, ta, poum, ta, poum, poum, ta, poum, ta, poum, 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 ta, poum, poum, ta, poum, ta, poum. Alors, on va le mettre ici un peu plus précisément. Alors, poum, ta. On va décaler. Poum, ta, poum, 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 ta, poum, poum, ta, poum, ta, poum, 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 ta, poum, 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 ta, poum, poum, ta, poum, ta, poum, poum, ta, poum, ta, poum. Ok. Alors, je double-clique. Je vais essayer d'agrandir encore un peu. Voilà. Vous voyez que sur mon échantillon, j'ai plusieurs, un peu comme ceux qui sont habitués sur Ableton Live, vous avez des warp markers ou le flex time sur GarageBand ou Logic, je crois. Donc ici, vous voyez que j'ai déjà, Reason a déjà identifié des pics et a déjà procédé à des divisions. Ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner clic gauche souris, vous sélectionnez l'ensemble, vous voyez que les petits triangles sont mis en noir, et vous faites un clic droit et vous faites quantifier. Alors après, si vous ne savez plus sur quelle quantification vous êtes, vous faites la touche F8 hein, pour faire apparaître ici la quantification. Là, je suis sur un 16e. Je l'applique à l'ensemble des petits triangles sélectionnés. Hop, et vous voyez qu'il m'a ajusté de façon à me mettre dans le temps. On va écouter ce que ça donne. Alors effectivement, moi, mon sample, il commence pas à la bonne... il n'est pas calé. Alors je vais essayer de me mettre un 32e pour le décaler. Ah oui, faut que je revienne. Voilà, on va le décaler un tout petit peu. Alors, si toutefois ça ne vous convient pas, vous avez la possibilité d'aller en sélectionner un, ici, et à essayer de le remettre dans le temps. Voilà. Par exemple, celui-ci, je sais qu'il n'était pas très bien. Celui-ci, je sais qu'il est un peu décalé, je vais aller le remettre là. Voilà, vous pouvez ajuster. Donc là, je vous ai fait un exemple un petit peu à la va-vite. Hein. Je n'ai pas préparé du tout l'échantillon. Mais vous pouvez ajuster si toutefois ça ne suffit pas ou s'il y a trop de décalage par rapport à la résolution. Moi je l'ai fait à un 16e, donc j'aurais pu le faire à un 32e ou un peu moins, un 8e, de façon à ce que grossièrement il recale plus sur les temps les échantillons. Etc, etc. Donc là, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis content de mon échantillon. Je fais un clic droit. Et je fais bouncer, c'est-à-dire je vais l'envoyer vers un clip sur une boucle Rex. Hop, alors qu'est-ce qui se passe? J'ai ma fenêtre qui s'ouvre avec mon fameux échantillon, ici. Je n'ai qu'à double-cliquer dessus, et vous voyez qu'il m'a créé un Dr Octorex qui contient, donc ici, qui contient ce sample. Je le mets en solo, on écoute. Poum, ta, poum, 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 ta, poum, poum. Ta poum, ta poum poum, ta poum, ta poum poum, poum, ta poum poum, ta poum, ta poum poum, ta poum, ta poum poum, poum, poum. Donc là effectivement ma boucle, hein, elle n'a pas été faite correctement. Hein. J'aurais pu faire une boucle correctement. Là j'ai laissé une boucle un peu plus longue, pas la bonne mesure. Hein. Donc après libre à vous de faire le découpage qu'il faut pour supprimer ce qui ne convient pas. Parce que l'inconvénient, c'est que moi, j'ai enregistré, je n'avais pas le retour en écoute hein, dans mon casque. Donc ça, vous ferez ça mieux que moi. Mais c'est pour vous montrer donc le principe. Après, bah, vous avez les possibilités donc d'éditer vos slices directement, comme vous avez l'habitude de le faire avec le Dr Octorex. Voilà, vous faites lecture. Ok, donc là, je supprime. Je vais supprimer cette piste aussi, qui, je vous l'accorde, est un petit peu dur pour les oreilles. Alors là, maintenant, je vais enlever le mode loop. Je vais revenir
au début. Je vais vous parler maintenant de l'Audiomatic. Alors, un nouveau module qui a 16 pré-réglages pour donner des ambiances rétro. En gros, on va transformer le son soit sur des pistes, soit sur un groupe de pistes, soit sur le master directement en insert. Je vais prendre cet exemple-ci. En insert, je vais faire un clic droit et je vais faire ici effet studio, effet créatif, l'audio rétro transformer. Alors celui-ci, il se présente comme je vous l'ai dit avec 4 boutons qui donneront des ambiances plus ou moins différentes de son. Le bouton transform ici, lui, il va nous servir, il va jouer sur le caractère. En fait, il va donner une couleur différente à la tonalité. Donc il se règle en pourcentage, vous accentuez plus ou moins le caractère de la tonalité. Le dry wet, il va accentuer ou réduire l'effet audiomatique, si je puis dire. Là, on a le gain en entrée, qui arrive donc dans le module, et là, on va pouvoir régler le volume de sortie. Donc là, je vous fais écouter avec mon petit bout de composition que j'avais fait, et je vais activer les différents boutons pour que vous puissiez vous rendre compte des ambiances différentes. Je retourne le rack, ici on a l'entrée-sortie, on a la possibilité d'avoir des connexions CV sur le bouton transform et sur le dry wet. Donc c'est parti pour la lecture. Voilà, donc c'en est tout pour ce tuto. J'espère qu'il n'a pas été trop long, qui vous donnera donc vraiment les bases des nouveautés de Ryzen 7. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao!